Ça y est, Zotero est installé sur votre ordinateur et sur votre navigateur. Vous êtes dans les starting blocks pour apprendre à l'utiliser. Bon, doucement. D'abord, il faut vous créer un compte et le synchroniser avec votre version standalone. À l'issue de cette vidéo, vous saurez comment synchroniser votre Zotero standalone avec votre compte Zotero en ligne. En plus de la version de Zotero conservée en dur sur votre PC, vous pouvez vous créer un compte en ligne qui vous permettra de conserver l'intégralité de vos références bibliographiques en ligne, de disposer de nouvelles options de travail collaboratif et également de disposer de votre bibliothèque Zotero depuis n'importe quel ordinateur. La création d'un compte Zotero n'est pas obligatoire, mais grandement conseillée. Pour créer votre compte Zotero, vous devez aller sur le site officiel de Zotero à l'adresse www.zotero.org et cliquez sur Entrée. Là, cliquez sur le bouton Login, puis sur Register for a free account. Complétez le formulaire d'inscription en commençant par le pseudo que vous allez utiliser. Le formulaire est à présent rempli. Cliquez sur « Je ne suis pas un robot », puis sur « Register » et suivez la suite qui vous sera envoyée par mail. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous pourrez vous authentifier à chaque fois que vous le voudrez sur le site de Zotero en cliquant sur « Login » et en rentrant vos identifiants. Cliquez ensuite sur « Login to Zotero ». La bibliothèque de référence que vous aurez constituée sera directement accessible après connexion en cliquant sur l'onglet « Web Library ». Nous vous conseillons cependant de ne pas utiliser cette interface en ligne pour collecter vos références et de lui préférer la version standalone, plus pratique. Une fois que vous aurez créé votre compte en ligne sur Zotero, il vous restera à synchroniser la version standalone qui se trouve sur votre ordinateur avec celui-ci afin qu'ils communiquent ensemble et se mettent à jour régulièrement l'un et l'autre. Pour cela, fermez votre compte en ligne, puis ouvrez votre bibliothèque Zotero Standalone. Cliquez ensuite sur le bouton Édition, puis sur Paramètres, puis sur Synchronisation et rentrez vos identifiants, les mêmes que ceux de votre compte numérique. Cliquez ensuite sur Régler la synchronisation. La synchronisation peut se faire sur un mode automatique, c'est-à-dire que votre Zotero se connecte régulièrement au compte pour reverser ce qu'il a enregistré, ou de manière manuelle, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez de l'envoi de la synchronisation. Pour cela, cochez ou décochez le bouton suivant. Fermez maintenant ce panneau des configurations. Puis nous allons lancer la synchronisation effective de Zotero. Pour cela, cliquez sur les flèches en haut de Zotero. Vos deux versions de Zotero, en ligne et standalone, communiquent à présent et se mettent à jour. À tout moment, vous pouvez dissocier les deux en cliquant sur le bouton « Dissocier le compte », par exemple pour changer d'ordinateur. Pour cela, cliquez sur « Édition », puis sur « Paramètres », puis cliquez sur « Dissocier le compte ». Renouvelez en cliquant à nouveau sur « Dissocier le compte » et fermez la fenêtre. Pour lancer les opérations de synchronisation, si elles ne sont pas paramétrées de manière automatique, cliquez régulièrement sur la petite flèche en haut de votre Zotero Standalone. Vous pouvez sauvegarder vos références des documents, vos notes, vos liens, vos marqueurs gratuitement et sans limitation de place sur le cloud de Zotero. En revanche,
Si vous souhaitez conserver les PDF des documents téléchargés avec leurs références, sachez que la conservation gratuite sur le cloud est limitée à 300 mégaoctets. Au-delà, il faudra acheter de l'espace supplémentaire et croyez-moi, ça va très vite. Pour acheter de l'espace supplémentaire, il vous faut vous connecter à votre compte Zotero en ligne. Une fois connecté, cliquez sur le bouton Upgrade Storage. Sur la partie de droite, vous voyez afficher les prix pour chaque capacité de stockage. Les 300 premiers mégaoctets sont gratuits. 2 gigaoctets valent $20 par an. 6 gigaoctets valent $60 par an. Et vous pouvez obtenir un stockage illimité pour $120 par an. Pensez à bien vérifier auprès de votre bibliothèque universitaire si elle ne dispose pas d'un abonnement à Zotero vous permettant de disposer d'espaces supplémentaires gratuits. Enfin, ne vous contentez pas du stockage en ligne pour sauvegarder vos données. Par mesure de précaution, il vaut mieux également effectuer des sauvegardes régulières que vous conserverez sur un disque dur externe ou sur une clé USB. Pour sauvegarder vos données en local, ouvrez la version standalone de votre Zotero. Puis, cliquez sur le bouton Édition, puis sur Paramètres, et enfin sur Avancer. Là, descendez jusqu'à Ouvrir le répertoire de données. C'est là que sont conservées toutes les données de Zotero. À l'aide d'un contrôle que vous maintenez appuyé, sélectionnez tous les documents et les dossiers. Puis à l'aide d'un clic droit, faites Copier. Fermez ensuite Zotero. Fermez ce répertoire et allez coller ces données quelque part sur une clé USB ou sur un disque dur externe où elles seront en sécurité. Enfin, redémarrez votre ordinateur. Réitérez cette opération régulièrement pour vous assurer d'une conservation toujours à jour des fichiers et des documents. Voilà, vous savez tout, ou presque tout, sur la synchronisation et la sauvegarde des fichiers de Zotero.